Bonjour à tous. Les trois premières activités nous ont permis de détailler l'immunité innée, c'est-à-dire les réactions immunitaires qui se déroulent dans un organisme vivant lors d'une contamination par un agent étranger. Cette immunité est rapidement mise en place, non spécifique de l'agent étranger et présente chez tous les organismes vivants. Mais on va voir que cette immunité innée, des fois, ne suffit pas pour l'élimination totale de l'agent infectieux. Et dans ce cas-là, il y a un autre type d'immunité qui se met en place, c'est l'immunité adaptative. Donc, dans cette activité numéro 49, on va voir comment cette immunité est déclenchée et quelles sont les cellules qui participent aux réactions immunitaires. Donc, première question, elle va nous permettre de comprendre comment est déclenchée l'immunité adaptative et qu'en fait ce n'est qu'un prolongement de l'immunité innée. Donc en effet, vous aviez déjà ce schéma que l'on avait construit lorsque l'on a essayé de comprendre comment se passait l'immunité innée et on va le compléter grâce aux documents que vous aviez à votre disposition. Alors, avant de commencer à proprement parler, d'expliquer donc le document, je voulais revenir sur la notion d'antigène. Alors, un antigène, c'est en fait un petit motif présent à la surface de toutes les cellules. En quelque sorte, c'est comme leur carte d'identité. D'accord? Toutes les cellules ont des antigènes à leur surface, y compris nous, nos cellules. D'accord? Et alors, ces antigènes, certains sont communs à plusieurs micro-organismes, ce sont ceux que j'ai notés avec un petit rond vert, et d'autres sont spécifiques du micro-organisme, c'est ceux que j'ai notés avec les petits triangles. Par exemple, toutes les bactéries ont les petits ronds verts, mais non pas les petits triangles. Donc voilà. Donc si on revient rapidement sur donc, le schéma, après contamination et infection, les cellules sentinelles donc, détectent l'infection et vont, grâce à des médiateurs chimiques, recruter différents leucocytes qui vont arriver depuis les vaisseaux sanguins pour donc éliminer les agents pathogènes. Alors, l'élimination se fait par la phagocytose, grâce notamment à deux types de cellules, les granulocytes et les macrophages, qui sont deux cellules capables d'effectuer la phagocytose. Mais il y a un troisième type de cellules qui est également capable donc de faire cette réaction, ce sont les cellules dendritiques. Mais les cellules dendritiques, elles ont un petit plus. En effet, comme les autres, elles vont ingérer l'agent infectieux, le digérer, sauf que alors que les autres rejetaient les déchets hors donc dans le milieu extracellulaire, elles vont fixer des petits fragments digérés sur des molécules particulières qu'on appelle molécules du CMH et elles vont présenter à leur surface des fragments de l'agent infectieux. Alors vous me direz, pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'elles ont récupéré à leur surface des fragments de l'agent infectieux, elles vont pouvoir migrer dans les ganglions lymphatiques pour activer les agents de la réaction immunitaire adaptative, qui sont les lymphocytes. Et elle va pouvoir, grâce à ça, sélectionner les lymphocytes les plus à même de reconnaître cet agent infectieux-là. Alors, je vous ai rajouté ici des petits pointillés parce que les macrophages peuvent également avoir ce rôle, même si voilà, il est de moindre importance. C'est essentiellement les cellules dendritiques qui vont être chargées de se diriger vers les ganglions lymphatiques pour activer les lymphocytes. Alors, avant de passer à la seconde question, je voulais faire une petite parenthèse sur les ganglions lymphatiques. Donc là, ce que je vais vous dire là n'est pas au programme à proprement parler, mais vous en avez besoin pour comprendre
comment vont agir les lymphocytes et où est-ce qu'ils se localisent. Donc, petit rappel, le sang est un liquide donc rouge, tout simplement parce qu'il est composé donc de plasma, qui est la partie liquide, et de cellules sanguines, donc qui là ont sédimenté en bas du tube. Et donc c'est ces cellules sanguines qui donnent la couleur rouge au sang. Le sang, vous le savez, circule dans un système de vaisseaux sanguins clos qui est mis en mouvement par le cœur. Pourquoi le sang est important? Tout simplement parce que le sang est chargé d'apporter aux tissus, c'est-à-dire donc aux cellules qui composent nos différents tissus, les nutriments, le dioxygène dont elle a besoin. D'accord? Donc on retrouve les vaisseaux sanguins avec les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, et je vous ai rajouté ici 2 globules blancs. Sauf que, vous le savez maintenant, les vaisseaux sanguins ne sont pas totalement imperméables. Et il y a parfois des petites fuites de plasma. Et en fait, ce liquide qui va du coup humidifier l'ensemble des tissus, c'est ça qu'on appelle la lymphe. Donc en fait, la lymphe, c'est le plasma qui s'est échappé des vaisseaux sanguins au niveau des capillaires. Alors, si ce plasma s'échappait sans arrêt, on est d'accord qu'au bout d'un moment, le volume de sang diminuerait et qu'il y aurait une accumulation d'eau dans tout le corps. Donc pour éviter ceci, il y a d'autres vaisseaux qu'on appelle vaisseaux lymphatiques qui sont chargés de récupérer la lymphe. Donc c'est un schéma, mais voilà, il faut imaginer qu'au niveau des tissus, donc il y a les capillaires, qui est donc la zone où se font les échanges entre les cellules et le sang, et vous avez ici des vaisseaux qui, eux, sont chargés de récupérer donc la lymphe sortie en trop grande quantité. Cette lymphe va être récupérée et vous voyez là, la circulation lymphatique est branchée au niveau de la veine cave sur la circulation sanguine. Donc, le liquide, le plasma qui s'était échappé ici de la circulation sanguine va donc être ramené dans la circulation sanguine grâce à la circulation lymphatique, ce qui nous permettra d'avoir un volume sanguin toujours identique. Et donc, je vous disais juste avant que les cellules dendritiques vont migrer vers les ganglions lymphatiques. Alors, les cellules dendritiques, qui sont donc dans les tissus vont utiliser les vaisseaux lymphatiques. Et donc, vous avez ici la circulation lymphatique. Donc, c'est toujours pareil, un circuit. Et vous voyez que de temps en temps, il y a des petits renflements. Et bien, les ganglions lymphatiques, c'est ça. C'est les petits renflements que l'on trouve donc dans les vaisseaux lymphatiques. On en a notamment beaucoup donc, au niveau de la gorge. C'est pour ça que quand vous allez chez le médecin, souvent, il vous touche la gorge. C'est pour voir si vos ganglions lymphatiques sont développés ou non, ce qui lui permettrait de savoir si votre corps a activé ses défenses ou non. Donc voilà pour la petite parenthèse ganglion lymphatique. Question suivante, maintenant nous allons voir quels sont les acteurs de l'immunité adaptative. Donc, les acteurs, ce sont les lymphocytes. Alors les lymphocytes, première information, on voit que ce sont les plus petits leucocytes de l'immunité. Donc en effet, là on retrouve des cellules de l'immunité innée. Alors j'ai essayé de vous les mettre à peu près à l'échelle et donc voilà quelle serait la taille d'un lymphocyte. Donc les lymphocytes sont de petits leucocytes. On les retrouve ici. Un lymphocyte accroché à une cellule dendritique puisqu'elle est en train de l'activer. Donc on voit bien la différence de taille. Donc les lymphocytes sont des petits leucocytes et on en distingue 3 sortes. Les lymphocytes B, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Et comment est-ce qu'on reconnaît ces 3 lymphocytes? C'est en fonction donc des récepteurs présents au niveau de leur membrane. Deuxième question, on vous demandait si, comme dans l'immunité innée, il y avait une coopération entre les différentes cellules immunitaires.
Donc, pour répondre à cette question, vous aviez à votre disposition des résultats d'expérience. Donc, dans ces expériences, donc ça se passe chez des souris. Et en fait, on a supprimé certains lymphocytes. Ensuite, on leur a injecté un virus et on voit à la fin si les souris survivent ou non et en combien de temps. Donc, première chose, quand tous les lymphocytes sont là, pas de souci, toutes les souris guérissent et ça prend de 7 à 10 jours. Deuxième condition dans lesquelles les souris, on va dire globalement survivent, même si c'est pas, voilà, là tout le monde ne survit pas, mais ça prend un peu plus de temps. On se rend compte qu'il y a un des trois qui est absent. D'accord? Donc là déjà ça laisse ça sous-entend que les trois semblent indispensables pour une réaction optimale. Et on voit que si on n'a qu'un seul des trois, donc par exemple ici ou ici, aucune souris ne survit. Et c'est également le cas lorsqu'elle n'a aucun lymphocyte. Donc cette expérience nous permet de montrer que la coopération est là aussi indispensable pour une réaction et une défense optimale. Dernière question, je vous demandais d'étudier les délais de mise en place de cette immunité adaptative. Alors, pour ça, vous aviez à votre disposition un graphique qui vous présentait, donc là vous avez le temps à partir du moment où il y a contamination, et donc là en ordonnée ça vous représente le nombre de cellules ou de molécules intervenant. Donc vous retrouvez ici en violet et marron les agents de l'immunité innée. Vous avez ici en bleu et en rouge les agents de l'immunité adaptative. Et donc vous avez en vert la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présent. Donc on voit, juste après qu'il y ait contamination, une augmentation de la charge virale, puisqu'on l'a vu, les micro-organismes vont se multiplier, donc c'est l'infection. Parallèlement à cette augmentation, vous avez également augmentation très rapide, on voit dès les premières heures c'est mis en place, augmentation des molécules et des cellules de l'immunité innée. Donc on voit que l'immunité innée est très très rapide à se mettre en place. Malheureusement, malgré cette immunité, on voit que la charge virale continue d'augmenter. Donc lorsque l'infection se prolonge, il y a alors déclenchement de l'immunité adaptative. Mais on voit que le déclenchement de cette immunité demande un peu plus de temps. Les lymphocytes n'apparaissent qu'au bout de 2 jours et demi. Et les molécules qui vont entrer dans cette immunité, leur fabrication prend 5 jours. Donc on voit que c'est un délai beaucoup plus long. Donc c'est ce que je vous ai mis là. Le virus sera quand même, dès que l'immunité adaptative est mise en place, on voit que la charge virale diminue et le virus sera éliminé après 12 jours. Voilà, pour conclure, donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'infection persiste et que donc la réaction immunitaire innée n'est plus suffisante, il y a déclenchement de la réaction immunitaire adaptative. Cette réaction, ce déclenchement de réaction se fait grâce aux cellules dendritiques qui, une fois qu'elles sont activées et qu'elles ont phagocyté les agents pathogènes, vont récupérer des fragments de ce micro-organisme pour aller le présenter dans les ganglions lymphatiques aux lymphocytes qui vont donc être à leur tour activés et qui vont pouvoir passer à l'action.